What's up YouTube, ici Guy pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les 10 applications que j'utilise tous les jours sur mon smartphone. Grâce à cette vidéo, vous aurez une petite idée des applis qui sont pour moi indispensables. Cette vidéo est aussi l'occasion pour vous de partager celles que vous utilisez quotidiennement. Sans transition, on démarre tout de suite. Si je vous dis Friendly sur iOS ou Metal sur Android, ça ne vous parle peut-être pas. En tout cas, Friendly j'en suis sûr, par contre Metal, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous devez avoir une petite idée de quoi je vais parler. Ce sont des applications qui permettent tout simplement de naviguer sur Facebook. Elles ont 3 avantages par rapport à l'application Facebook de base. Le premier avantage qui est pour moi le plus important, c'est qu'elles consomment beaucoup moins de batterie. Le deuxième avantage, c'est qu'elles sont beaucoup plus légères, seulement quelques mégaoctets à installer. Et troisième avantage, elles protègent mieux votre vie privée. En effet, ces applications vont encapsuler le site mobile, ce qui signifie que Facebook ne pourra pas vous traquer avec les mouchards présents sur de nombreux sites web. J'utilise l'application officielle Twitter sur Android et iOS. Je sais qu'il existe de nombreuses applications alternatives, mais je trouve que celle de base me convient parfaitement. J'ai remarqué qu'en France, peu de monde connaît Reddit. Pour faire bref, Reddit est une sorte de méga forum où tous les utilisateurs peuvent poster des messages et des liens, et les autres utilisateurs peuvent réagir en commentaire avec un système de vote, ce qui permet de faire ressortir les meilleures réponses. Il existe ce qu'on appelle des sous-Reddit, donc des sous-forums, pour énormément de choses, que ce soit du jeu vidéo, de la politique, de la cuisine, etc. Pour en revenir aux applications, j'utilise Narwhal sur iPhone et Relay4Reddit sur Android, qui sont pour moi les meilleurs pour surfer sur Reddit. Je suis un grand fan de Mozilla pour leur philosophie du libre et pour tous les logiciels qu'ils ont développés. C'est principalement pour cette raison que je reste fidèle à Firefox sur mobile, en plus de la possibilité d'installer des modules complémentaires et beaucoup d'autres choses. Pour lire les news, je trouve Feedly super pratique. Cette application permet de réunir tous mes sites et tous mes blogs préférés, de les trier dans des dossiers et surtout de pouvoir les consulter avec des swipes verticaux super pratiques. Pour écouter de la musique, il y a 2 ans j'ai pris un abonnement premium à Spotify et j'en suis vraiment pas déçu. Le catalogue est très large, l'appli est bien conçue et il y a la possibilité de synchroniser tous ces morceaux hors ligne. Alors je sais que Deezer est un concurrent très bon mais j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Pour acheter moins cher sur le net, c'est vraiment sur D-Labs que j'ai trouvé les affaires les plus intéressantes. En effet, ce sont les utilisateurs et non pas les professionnels qui postent les deals sur le site. De plus, comme sur Reddit, il y a un système de vote pour faire ressortir les meilleurs bons plans. C'est donc pour moi la meilleure appli pour faire des économies. Pour gérer mes tâches, je trouve que Wunderlist est la plus complète. De plus, c'est sur cette application que je note toutes mes idées pour la chaîne YouTube. Le système de dossier et la possibilité de définir des échéances pour les tâches sont vraiment des fonctionnalités indispensables pour moi. Pour consulter mes emails, j'utilise l'application Mail de base présente sur l'iPhone. Sur Android, en revanche, je préfère utiliser CloudMagic qui est pour moi très joli et bien conçu. Il y a un système de swipe horizontaux que vous pouvez faire sur chacun des mails pour effectuer des actions comme par exemple marquer un mail en lu directement. Et enfin, Sleep Cycle. C'est une application que je présenterai en détail dans une prochaine vidéo, mais pour résumer ici, en gros, elle va vous permettre d'analyser votre sommeil et de vous réveiller au meilleur moment. Ça permet notamment d'être moins fatigué le matin. Et quand même, en bonus, parce que je voulais caler ces applications-là, sur Android j'utilise Twilight et sur l'iPhone j'utilise Flux pour réduire la lumière bleue le soir avant de dormir. Cette lumière particulière a tendance à perturber le sommeil, ces applications viennent donc essayer de corriger un petit peu ce problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire les applications que vous utilisez tous les jours. Également, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!